Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très contente de faire cette petite vidéo aujourd'hui avec vous. J'essaye d'un petit peu de recadrer un petit peu mon téléphone. Bon, on va essayer comme ça. Alors, comme vous le voyez, hop, comme vous le voyez, j'ai trois propositions à vous faire. On va faire trois cristaux. Vous avez vu donc en barre d'infos le thème de cette vidéo. Quel amoureux ou amoureuse êtes-vous? Et quel amoureux et amoureuse est la personne à laquelle vous pensez, ou la personne de votre cœur, ou votre conjoint, ou la personne avec qui vous vivez une histoire, euh, ou quelqu'un qui vous intéresse éventuellement. Voilà. Alors, on va prendre le premier, on va prendre le cristal ici qui est rond, le cristal de roche ici qui est rond. On appelle ça l'amour 1. Ici, on a ce cristal, voilà, qui est un petit peu comme, je ne me rappelle plus le terme qu'on emploie pour ce genre de, de configuration là, de ce cristal. Mais bon, voilà, il est normalement vertical, il tient debout. Je le mets comme ça pour que vous puissiez le voir mieux. Et ensuite, ce cristal ici, à la base, c'était à mon ami Franck. Lorsque nous faisons des cryptes, quand il installe ses crypto-cristaux, il met autour de la personne, dans le soin, 72 cristaux comme ça. C'est très puissant, c'est quelque chose qui est génial. Certaines personnes d'entre vous l'ont déjà peut-être fait. Moi j'adore les cryptes, j'en ai fait plein plein plein. Je vous invite un jour à aller voir sur son site et les détails de ce soin énergétique très puissant. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'un jour, on fera peut-être un live où il vous expliquera comment il procède avec ses soins énergétiques. C'est super. Avant de fermer la parenthèse, d'ailleurs, à ce propos, juste pour vous rappeler que nous faisons donc avec Franck Van Den Broek un live mercredi à 20h30 pour parler donc du stage que nous allons faire à Montpellier ensemble le week-end du 24, 25, 26. Et le thème, je le rappelle, c'est renaître à soi-même. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir dans ma communauté ou dans mes anciennes vidéos. J'ai fait une petite pub par rapport à ça où on vous explique ce qui va se passer dans ce stage. Voilà, et n'hésitez pas à me demander par mail des infos. Allez, je vous laisse choisir. Voilà, le cristal de rocheron, celui qui est vertical et celui ici qui est utilisé généralement, en tous les cas pour ma part, je sais que Franck l'utilise pour les cryptes. Voilà, c'est ok? Allez, on va commencer par celui-ci. Alors, on y va. On va voir ici quelle amoureuse ou amoureux êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour? Comment vous êtes en amour? Vous êtes tout amour. Voilà. C'est-à-dire que vous, quand vous aimez, vous aimez. Pour vous, l'amour, c'est l'amour. On donne de l'amour. C'est je t'aime, je suis folle de toi. Voilà. C'est quand vous êtes amoureux, vous êtes réellement amoureux. C'est waouh. Là, vraiment, c'est la grâce, quoi. Allez. Donc, la personne à laquelle vous pensez, comment est-il? Comment est-elle dans l'amour? Alors, quand il est amoureux, en tout cas, il a tendance en amour à être peut-être un petit peu infidèle. Il y a une sorte d'infidélité. Alors l'infidélité, c'est qu'effectivement on peut penser aussi à quelqu'un, on n'est pas obligé de passer à l'acte, mais c'est voilà, est-ce qu'on a aussi éventuellement, on a quelqu'un dans sa vie, on pense à quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre. Il y a une certaine forme de déséquilibre, une certaine forme d'infidélité. Alors après, tout est relatif. On peut très bien penser à quelqu'un d'autre, allumer quelqu'un d'autre, draguer, et ne pas forcément passer le cap. Mais c'est quand même une forme d'infidélité, puisque la fidélité, comme son nom l'indique, on est fidèle à une personne, d'accord? Donc s'il y a une forme d'infidélité ici, c'est peut-être parce que on n'est pas forcément amoureux, et on n'est pas forcément amoureux d'une seule personne. Donc
comment voit-il ou voit-elle l'amour en règle générale? Pas tout à fait pareil que vous. Alors, allez, vous. Alors vous, qu'est-ce qu'il y a? On a, vous faites tout pour être irrésistible, vous faites tout pour être très sensuel, vous êtes vraiment dans la demande de... Voilà, c'est j'essaye de plaire, j'essaye de donner le maximum de bien-être, de joie, de sensualité pour honorer mon couple, et je fais tout pour que mon couple fonctionne. Ok, alors... Pour la personne de votre cœur, quelle est la démarche? Qu'est-ce qui met en place? Qu'est-ce qu'elle met en place, cette personne-là? Est-ce qu'elle met quand même en place des choses? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle passe le cap? Alors, il y a de la douleur. Ok. Est-ce que, effectivement, cette personne-là a été amoureuse à un moment ou à un autre et a été vraiment blessée? Vous voyez, cette personne-là, elle est carrément sur un brancard. On l'aide et elle est à la ramasse. C'est-à-dire qu'elle ne se relève pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur d'aimer, donc de s'engager avec une seule personne? Est-ce qu'il assure pas ses arrières en étant infidèle? C'est possible aussi. Donc, l'amour ici, pour lui ou elle, c'est douloureux parce que il pense que aimer, c'est souffrir. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Ici, on en a eu deux. Alors, qu'est-ce qui met en place cet homme ou cette femme? Bon, par contre, c'est quand même quelqu'un qui aguiche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est séduisant. Il essaye de séduire. Oui, il séduit, c'est pas qu'il est séduisant, il peut être séduisant ou séduisante, mais c'est quelqu'un qui allume, on veut attirer quand même la lumière sur lui ou sur elle. Je vais dire lui, c'est plus facile. Hein. Voilà, c'est une personne qui voilà, aime un petit peu voilà, guicher, draguer, séduire. Voilà, il aime bien qu'on le regarde ou elle aime bien qu'on la regarde. D'accord ? Mais au fond, est-ce que c'est quelqu'un qui a souffert? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment de la douleur? Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui ne reste pas figé sur une seule personne. Bon, à vous de le... Si vous connaissez cette personne, voir si ça vibre pour vous. Alors, comment vous êtes en couple? Comment vous êtes en couple réellement dans la longévité? Alors, dans la longévité, comment vous êtes dans la longévité d'un couple? Comment vous êtes dans la longévité d'un couple? Oula. Alors, dans la longévité d'un couple, ici, il y a le piège et la trahison. Alors, est-ce que vous avez peur d'être piégé? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que vous-même, vous vous sentez enfermé finalement dans une relation et vous avez peur de passer un cap et de trahir l'autre personne? On a ici ce sentiment, dans la longévité, peur d'être piégé, peur d'être... quand vous pensez à votre histoire, à la longue, vous espérez que ça continue et vous n'avez pas envie justement d'être enfermé dans cette cage et finalement d'être oublié et d'être trahi. Dans la longévité, cette personne, comment elle est? Alors là, il y en a carrément 3. Dans la longévité, cette personne, elle a peur de faire une erreur. Dans la longévité, elle a besoin de contrôler cette personne. Vous voyez? Elle a besoin de contrôler les choses parce qu'elle a peur de souffrir. Donc du coup, elle aguiche, elle a peur des erreurs, elle contrôle. Mais ici, dans la longévité des choses, elle va toujours chercher la beauté. Elle va toujours chercher le physique. Elle voudra que dans la relation, vous lui plaisiez toujours. Parce que le physique, c'est quand même important. Ici, le fait d'aguicher, c'est le premier regard. Qu'est-ce qu'on voit en premier? D'accord? Et c'est la beauté. C'est important que la personne soit belle. Donc, à la longévité du couple, cette personne ne voudrait pas que vous vous oubliez. Hein, si vous a séduit ou il a été séduit par vous en robe talon, par exemple, s'il vous retrouve en jogging sur le canapé, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Okay? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans un couple? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer
dans votre attitude d'aimer, enfin dans votre attitude pour aimer. Alors vous, c'est l'idylle, c'est une idylle, c'est vous vivez à 300%, donc pour vous c'est déjà énorme, donc améliorer ce genre de choses, bah non, vous êtes à fond les manettes, hein, vous donnez tout ce que vous pouvez. Ici, il y a la guérison. Ok, guérison du cœur. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Bien, votre guérison du cœur, ou guérir l'autre aussi. Après, c'est juste une aide. Je répète, on n'est pas là pour guérir l'autre. Mais par contre, en étant soi-même, on peut guérir l'autre indirectement. Ça, c'est important, puisque vous savez qu'en amour, on est souvent le miroir l'un de l'autre et qu'on a des choses à apprendre, on a des choses à dépasser et à relever. Et ici, on a le gène. Donc, à la longue, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement améliorer? Peut-être le fait d'être un peu gêné. Ici, le gêne, c'est, vous voyez, vous êtes là, lui, il se regarde. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette relation? Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant? Est-ce que vous pouvez être vite déçu de la personne? Ça, c'est, qu'est-ce que vous pourriez améliorer? C'est essayer de guérir au maximum les petits défauts de l'autre ou les choses qui vous dérangent. Vous êtes gêné par certaines petites choses de l'autre et ça, peut-être que ça passe pas trop, d'accord? Vous n'avez peut-être pas forcément... c'est quelque chose c'est quelque chose où vous faites vraiment attention. Ça peut vous déranger, ça. Voilà, donc ça vous pourriez éventuellement l'améliorer. Qu'est-ce que cette personne pourrait améliorer? Qu'est-ce que cette personne pourrait améliorer? Le scélérat. Le scélérat, on se sent, vous voyez, le scélérat, c'est, on se sent piégé, prise au piège. Ici, regardez, la femme, elle est là, elle est attachée, l'autre, il va l'attacher, le train va passer dessus, quoi. C'est quand même très compliqué. Il peut y avoir beaucoup de méchanceté là-dedans. Quelqu'un qui a vraiment besoin de contrôle. Ouais, et il a peur de l'engagement. Ouais. Donc la chose à améliorer chez cette personne, c'est que dépasser cette peur de l'engagement, dépasser ce besoin de contrôle ici. Vous voyez, là, il attache sa femme avec un cadenas, là, avec une chaîne. Là, la femme, elle est ici allongée, elle est complètement bloquée. La personne tend le fouet, tu restes ici, tu bouges pas. Ça peut aller loin. C'est-à-dire que c'est une personne, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même les cartes violettes, ce sont les cartes qui ont des problèmes. Lui, c'est la beauté, c'est j'aguiche, je regarde, j'observe, tu me plais, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. L'engagement, être fidèle à une seule personne, c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle. Je ne dis pas que ça ne le fera pas, mais il faudrait dépasser ça. Donc, on va poser ici les cartes là. Hop. On va pousser celle-ci ici. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça pourrait donner cette relation. J'en ai deux. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner le fait d'être tout le temps sur la défensive, que ce soit lui ou elle, ou vous, ou elle, enfin bon voilà, vous et la personne. Il y a ce problème d'être toujours sur la défensive, il y a ce problème d'être dans la désillusion, parce que quelque part vous vous attendez quelque chose qui finalement ne vient pas parce qu'il est dans l'incapacité de vous donner ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors ensuite, voilà, si on arrive à dépasser la désillusion, si on arrive à dépasser d'être tout le temps, cette problématique d'être tout le temps sur la défensive, et de prendre un petit peu le temps de se donner quand même un minimum l'un à l'autre, hein, il faut vraiment que le partage soit dans une égalité, là, on se donne quelque chose, c'est pas toujours vous qui donnez et que vous ne recevez rien, c'est vraiment la guérison de donner l'un avec l'autre. On peut aller sur un abandon total ici. Donc oui, il faudrait de la patience, il faudrait apprendre à donner, mais aussi à recevoir, que chacun se donne quelque chose. Et là, on pourrait
être vraiment dans l'abandon et dans la confiance. Surtout si on arrive à dépasser pour cette personne le contrôle, la peur de l'engagement, la peur de faire une erreur, parce que ben, cette personne, finalement, quelque part, elle n'a pas envie de souffrir, et elle s'attache avec une seule personne, et comme elle n'est pas sûre d'elle, eh bien, voilà, il y a cette problématique toujours de plaire, d'aguicher, besoin qu'on le regarde ou qu'on la regarde, et la beauté est importante, la beauté physique. Ici, on n'a pas. Ici c'est vraiment l'idylle complète, c'est l'amour absolu, c'est je donne tout. Et les seules choses qui peuvent vous déranger éventuellement, qui vous pourraient vous angoisser, effectivement, qui vous freinerait, c'est d'être piégé dans une relation parce que quelqu'un vous trahirait. Et voilà. Mais malgré tout, on sent que vous êtes prêt à dépasser tout ça. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une osmose, il ne peut pas y avoir une vie à deux. Mais je pense qu'avec cette personne, en tous les cas, si ça résonne pour vous, hein, bien sûr, si ça ne résonne pas et que cette personne n'est pas du tout comme on l'a décrit ici, c'est que ce choix n'est pas pour vous et que ce n'est pas pour vous. Hein, attention, c'est quand même une guidance générale. Si vous arrivez à dépasser, à discuter et à dépasser ce stade de cette désillusion, etc., on peut vraiment vivre une histoire avec un abandon total et dans le don et dans l'échange. On va regarder ici, juste, hop là, une carte. Comment vous êtes dans l'amour? Comment vous êtes en amour, s'il vous plaît? Comment vous êtes dans l'amour? Comment vous êtes en amour? L'hérédité. L'hérédité, c'est, ben, vous avez des valeurs, vous avez des choses qu'on vous a inculquées dans votre famille, et toute cette hérédité que vous avez reçue, ben, vous le mettez dans vos... C'est comme si ça faisait partie de vos gènes. Vous êtes comme ça, on vous a éduqué comme ça. Là, il y a ça comme explication dans cette carte. Mais il y a aussi, en amour, vous êtes un petit peu aussi... parce que l'hérédité aussi, c'est aussi en lien aux vies antérieures, aux vies karmiques. Pour vous, il faut vraiment que ce soit important, que ce soit ancré, comme si cette personne, elle doit faire partie de votre vie, c'est votre héritage. D'accord? C'est important pour vous qu'il y ait, comme si c'était important pour vous qu'il y ait un passif, que vous sentiez qu'il y ait quelque chose vraiment d'ancré dans ce lien. Donc ça, c'est possible aussi. Comment vous évoluez dans l'amour, s'il vous plaît? Oui, pour vous, l'amour, c'est un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau. Et pareil, le cadeau, c'est... Vous pouvez être aussi en amour un cadeau pour l'autre. Hein. Ici, on a beaucoup d'amour, d'irrésistibilité et de sensualité. C'est vous, quand vous aimez, vous donnez complètement. D'accord? Comment est l'autre personne en amour? Comment elle est, l'autre personne en amour? Comment elle est en amour, cette personne? Oui, regardez, comment elle est, cette personne en amour? Elle est dans la séparation. Elle est dans la séparation. Elle est avec vous, mais sans y être. On revoit encore ici cette histoire d'infidélité et de contrôle. C'est, je veux bien avec toi, mais je sais que ça ne va pas durer. Hein, ou alors, de toute façon, quand on est en amour, on sait très bien qu'on va se séparer. C'est quelqu'un ici qui a du mal à croire en l'amour. Il a du mal à y croire. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera jamais. On dit juste qu'il a du mal à y croire. Comment il peut évoluer? Comment il peut évoluer dans l'amour? Qu'est-ce qui peut évoluer chez lui dans l'amour, ou chez elle, cette personne? Le temps. Le temps, il a besoin de temps. Voilà, il a besoin de temps pour avoir une ouverture sur quelque chose. D'accord? Il a besoin de temps pour avoir une ouverture sur quelque chose. Quelle pourrait être la finalité de cette histoire? Quel pourrait être le lien entre vous? Alors, le lien entre vous, c'est ici la clairvoyance. C'est comme si il pourrait y avoir une reconnaissance de l'un et de l'autre. Je ne sais pas pourquoi cette fille ou cet homme, il y a quelque chose, même s'il ne me correspond pas vraiment, parce que ce n'est pas vraiment ce à quoi j'espère dans ma vie, je veux un homme fidèle, etc. Et pourtant, il y a quelque chose qui me pousse ici.
je sais pas, tout d'un coup, je reconnais que voilà, vous prenez ça un petit peu comme la fatalité. Soit ça peut être effectivement un coup de foudre et vous n'y pouvez rien. Voilà, soit de toute façon, quoi qu'il se passe entre vous, vous verrez les choses par vous-même parce que la fatalité, elle sera ce qu'elle sera, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. C'est comme si on ne pouvait pas y échapper. Et ici, on a l'enfant. Alors, je ne parle pas forcément qu'effectivement, on peut avoir un enfant, mais il peut y avoir aussi une attitude entre vous d'enfant, de quelque chose voilà, de très puéril, de très, voilà, de très léger. C'est possible aussi. Une autre carte, s'il vous plaît. Oui. Et ici, c'est les paroles. Ce qui peut vous unir, ce qui peut vraiment vous faire rejoindre l'un et l'autre, c'est vraiment la parole. Discuter le plus possible, sans être lourd dans la discussion, mais c'est la parole. C'est très important. Après, là, il y a quelque chose qui me vient. La fatalité et l'enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être susceptible d'avoir envie d'avoir un enfant? Il y a une peur aussi de ça. Hein, et le fait de ne pas pouvoir s'engager, ou il y a peut-être aussi cette angoisse, peut-être, d'avoir un enfant. Après, c'est encore une fois, tout n'est pas... c'est pas ok pour tout le monde, hein, forcément. Mais voilà, ça peut être aussi ce genre d'explication. Voilà, donc c'est pas super positif dans le sens où je pense que c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Néanmoins, c'est ce qui ressort ici, donc je suis obligée de dire ce que je vois. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une personne est infidèle, mal dans sa peau, qu'elle va l'être toute sa vie. S'il a envie d'être infidèle ou si ça cache quelque chose en dessous de tout ça, et c'est peut-être la peur de souffrir. Ok, et la peur de l'engagement. Et pourquoi il y a une peur de l'engagement? Eh ben, en discutant avec cette personne, on peut comprendre peut-être certaines choses. D'accord? On n'est pas né comme ça, dans cet état d'esprit. On l'est devenu par la force des choses, par son éducation. Par rapport à tout ça, il y a toujours une explication. Ok? Voilà. Donc voilà, c'était juste voilà, une petite vidéo pour savoir comment vous êtes en amour et comment l'autre personne se comporte en amour. Voilà, on va passer au deuxième choix ici, qui était donc ce cristal. Allez, c'est parti les amis, on va recommencer comme pour le premier tirage. Allez, quel amoureux ou amoureuse, attends, je remélange bien, quel amoureux, amoureuse êtes-vous? Quelle amoureuse, êtes-vous? Bon, ben là, il y en a trop. On va prendre qu'une, voire deux, mais pas plus. Quel amoureux, amoureuse êtes-vous, s'il vous plaît? Quel amoureux, amoureuse êtes-vous? Alors, ici, vous êtes solitude. C'est la solitude. Vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Alors, est-ce que quand vous êtes en amour, vous restez aussi un petit peu retranché dans votre coin? Est-ce que vous attendez que l'autre fasse le geste? Est-ce que vous avez vécu trop dans la solitude, ce qui fait que vous êtes là un petit peu prisonnière de vos émotions? Ça peut être un problème. Est-ce que vous avez du mal justement à être amoureux? Oui, vous voyez, là il y a un problème au niveau de l'amour. Vous avez peur maintenant, soit vous avez vraiment eu le cœur complètement brisé, soit vous êtes vraiment dans une grande solitude, et du coup, comment vous êtes en amour? Vous êtes quelqu'un un petit peu d'abîmé, ça c'est clair. Comment est la personne de votre cœur? Comment est la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez? Comment est-il? Comment est-elle en amour? Comment est-elle? Comment est-il en amour? Alors, comment est-il? Comment est-elle en amour? Comment est cette personne? Hop. Cette personne, elle est vraie, elle. Vous voyez, elle est vraie. Elle a tendance, en tout cas, à dire des vérités. Alors, elles peuvent être douces, les vérités. Elles peuvent être honnêtes, franches, peut-être un peu dures. Peu importe, c'est des vérités. Donc, c'est quelqu'un qui, apparemment, est vrai en face de vous. Allez, comment vous pouvez évoluer en amour? Comment vous évoluez en amour? Comment vous
pouvez évoluer en amour avec le temps. Comment ça se passe? Manipulation. Donc, la manipulation, c'est où c'est vous qui manipulez les gens, malgré vous, bien sûr, ou vous êtes manipulé, ou vous avez peur d'être manipulé. Donc, avec le temps, ça, voilà, ça résonne chez vous. Soit vous avez peur d'être manipulé par une personne, par cette personne, parce que vous avez peut-être souffert déjà dans votre passé, soit vous préférez manipuler pour ne pas souffrir vous-même. Ça, c'est possible aussi. Alors, manipulation, quoi d'autre? Comment vous évoluez dans l'amour? Comment vous évoluez? Comment vous pouvez évoluer dans l'amour? Minutage parfait et indépendance. Il y a quand même ici une forme d'indépendance. Ici, on a quand même la solitude. Ici, on a l'indépendance. On a vraiment quelqu'un qui a besoin aussi de son jardin secret, de son petit îlot, son petit cocon où personne n'est invité. C'est votre havre de paix, vous en avez besoin. Là, il y a alors, ici, c'est la carte des problèmes, là, la carte violette. Mais effectivement, ça peut être un problème. Mais si c'est clair et net et que vous en parlez ensemble, la personne peut aussi accepter que vous ayez besoin de cette solitude, de cette indépendance. C'est toujours une façon aussi de se protéger. Et avec le temps, effectivement, on vous dit il y a un minutage parfait. Donc, si vous êtes seul et que vous rencontrez personne ou que vous avez rencontré éventuellement quelqu'un ou que vous vous dites pourquoi pas, etc., dites-vous que dans l'absolu, en amour, inconsciemment, vous cherchez peut-être le minutage parfait, c'est-à-dire la synchronicité, la rencontre presque limite qui devait se faire. Malgré vos peurs ou malgré la problématique qu'il y a face à l'amour, quelque part, vous vous dites, mais bon, s'il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour moi, eh ben, cette personne, elle arrivera. Même si au fond, il y a des moments où vous n'y croyez plus. Voilà, il y a une petite dualité par rapport à ça. Mais pour vous, c'est, voilà, presque limite, ben, tout est acté. Et de toute façon, il y a bien quelqu'un qui viendra à ma rencontre. Et si ça doit se faire, ça se fera. Alors, comment l'autre personne évolue en amour? Comment l'autre personne évolue en amour? Ben, cette personne-là, elle met toutes les chances de son côté pour que l'amour se passe bien. Il y a des fleurs, il y a le cœur, il y a le soleil qui brille. Pour lui, c'est une chance d'être amoureux, c'est une chance de partager sa vie. C'est quelqu'un ici qui est vraiment dans une vérité d'être. Oui, super. Et puis, c'est quelqu'un qui communique. C'est vraiment une personne ici, en face, vous avez vraiment une personne fabuleuse, hein, de belle communication. C'est une chance pour cette personne d'être amoureux. Il évolue comme ça. Comment ça se passe? Alors des fois, cette personne, effectivement, peut avoir de mauvaises attitudes. Ou vous pensez qu'elle peut avoir des mauvaises attitudes. Mais elle ne le fera pas forcément exprès. En revanche, si la personne d'en face, elle a une mauvaise attitude, vous voyez, elle prend le cœur, elle le met dans une poubelle. C'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête avec quelqu'un qui ne partagera pas son amour. N'oubliez pas, c'est quelqu'un de vrai. Comment ça peut évoluer? Comment peut évoluer votre amour? Quand vous êtes amoureuse, comment peut évoluer l'amour? Alors, vous pouvez quand même, malgré toutes ces difficultés, vous pouvez évoluer vers une belle tendresse. D'accord? Pour vous, la tendresse, ça sera important. C'est un petit peu ce qui me vient là, c'est comme si on vous apprivoisait. On a besoin de vous apprivoiser et vous aussi, vous avez besoin d'apprivoiser l'autre pour ne pas vous sentir justement manipulé ou ne pas comment dire, vous mettre dans un coin de solitude et d'indépendance. Ok? Comment cette personne peut améliorer son amour? Comment c'est possible d'aller vers l'avant en amour? Alors, dénué de valeur. Soit c'est une personne qui peut, à la longue, être dénuée de valeur face à l'autre personne. Peut-être qu'il se sent pas à la hauteur de cette personne. Peut-être que cette personne, ou vous en demanderez beaucoup. Donc, à la longue, il peut être dénué de valeur. C'est-à-dire, mais je n'ai plus de valeur à tes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Voilà. Mais c'est quelqu'un qui
quand il y a un problème, il va se poser les bonnes questions, il va avoir une attitude juste par rapport à la mauvaise attitude de l'autre. Ça, c'est possible aussi, parce que si par exemple aussi, ce qui me vient, s'il a une mauvaise attitude vis-à-vis de vous, c'est parce qu'il ne se sentira pas forcément à la hauteur de vos attentes, il verra qu'il y a un problème. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est la joie, d'accord? C'est le rire. C'est rire, c'est communiquer, c'est, vous voyez, c'est être vraiment dans la vérité, c'est une chance d'être amoureux, c'est la légèreté, c'est on rigole, quoi, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message pour cette personne? Oui, la trahison. Alors, la trahison, c'est... Je pense que si, effectivement, cette personne vous trahit, je pense qu'elle ne vous trahira pas parce qu'elle est trop honnête et elle dit la vérité. Si jamais vous vous sentez trahi par cette personne, c'est que cette personne elle va être totalement amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle vous le dira. D'accord? Et elle vous le dira. Si elle se sent trahie, on va voir ce que ça donnera. Si elle se sent trahie par vous, ça c'est possible aussi. Hein. C'est des vases communicants, hein, les couples. Si elle se sent trahie par vous, comment elle va réagir? Comment elle est dans la trahison? La dizaine. Ben pour lui, c'est une perte malgré tout. C'est dommage, c'est une perte pour lui. Ben voilà, il a perdu quand même quelque chose. Mais pour lui, c'est fini. C'est la disette, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est comment il sera en amour si les choses se passaient mal. Donc ici, on a vu la tendresse. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous dans l'évolution de cet amour? Après un minutage parfait, après les... On essaye de sortir un petit peu de ces blessures anciennes. On va vers la tendresse. Ben, c'est énorme, énorme. Oh, et ça m'épate toujours. Je viens de vous parler de blessures anciennes. Blessures anciennes, voilà. Alors, comment évoluer? Ici, on a vraiment la peur de l'engagement, cette fois-ci, et les blessures anciennes, voyez. Donc vous, ici, soit vous avez vraiment été manipulé, piégé dans une solitude abominable où votre cœur il a été détruit, et vous avez vraiment eu votre petit havre de paix là pour vous reconstruire, même si vous vous dites il y a un minutage parfait, il y a vraiment peut-être quelque chose, vous l'espérez au fond de vous, une belle rencontre, et ça peut être cette personne-là. Petit à petit, avec le temps, vous allez vous ouvrir à la tendresse. Mais ici, vous voyez, les blessures anciennes et la peur de l'engagement font que ça peut vous bloquer dans cette relation. D'accord? Ça peut vous bloquer dans cette relation. Alors que cette personne-là, tout ce qu'elle veut, elle, c'est une histoire d'amour simple et partagée. Comment peut évoluer cette relation entre vous? Il y en a trop. Comment peut évoluer cette relation entre vous? Comment peut évoluer cette relation entre vous, s'il vous plaît? Comment peut évoluer cette relation? Eh bien, cette relation, s'il y a un abandon total entre vous, ça peut être une chance. Et ça peut être vraiment... on fait confiance à l'autre. On fait confiance à l'autre, on vit une idylle. Voilà. Alors, toujours un peu peur de ne pas être à la hauteur. Alors, ça peut être vous, ici. Peut-être lui, parce qu'ici, on a ici dénué de valeur, mais je pense que c'est surtout vous, vous avez peur de vraiment de ne pas être à la hauteur dans une relation amoureuse. Mais ici, on voit une guérison. Donc ici, pour ce couple-là, on voit que vous avez beaucoup souffert, beaucoup, mais que ce couple, ensemble, vous avez en face de vous quelqu'un qui peut vous donner un petit peu de nouveau la joie de vivre. Et surtout, c'est quelqu'un de vrai qui pourrait éventuellement vous aider si vous vous abandonnez tous les deux à quelque chose de super, d'accord, et d'arriver quand même à dépasser le fait de ne pas être toujours forcément à la hauteur. On a ici la guérison, donc c'est très très beau. Alors, on va voir ici comment vous êtes, vous, dans l'amour. Quel amoureux ou quelle amoureuse vous êtes. Allez, quel amoureux, quelle amoureuse vous êtes, s'il vous plaît. Vous voyez, regardez, c'est quand même énorme, comme quoi les cartes, c'est juste énorme. Ici, on a l'enfermement. Vous voyez, vous n'osez pas être amoureuse finalement. Si vous enfermez à l'amour.
Vous osez même plus sortir de votre pièce, de votre prison. Là, oui, si vous êtes enfermé, regardez, c'est l'enfermement. Il y a une résonance hein, au niveau des cartes, c'est énorme. Ouais. Donc, comment vous êtes à l'amour? Ben, vous êtes enfermé à l'amour. C'est pas que vous lui tournez le dos, mais c'est que quelque part, c'est comme si vous n'y croyez plus. Comment vous allez évoluer dans cet amour? Comment vous allez évoluer dans l'amour? Oh, regardez, on vous dit pourtant non. Tu as droit à l'amour comme tout le monde. Et quand tu es amoureuse, ou que tu as peut-être été amoureuse, tu l'es vraiment. L'amour, il est pour tout le monde. D'accord? Donc ici, on vous donne vraiment la chance de nouveau d'être dans l'amour. Vous avez la possibilité d'être amoureux de quelqu'un qui est fait pour vous. D'accord? On vous le dit ici. Alors effectivement, c'est peut-être cette personne. Comment cette personne... Oula! Comment cette personne, s'il vous plaît, comment cette personne est dans l'amour? Comment cette personne est dans l'amour? Alors c'est rigolo parce que ici on a la vérité, on a la communication, la chance, et ici on a la tranquillité. La tranquillité, c'est on est serein, on est vrai. Vous voyez, c'est le Bouddha, il est aligné à qui il est. Cette personne-là, elle est alignée à qui elle est. D'accord? Elle est tranquille, elle. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas le même passif. Donc, comment évolue son amour? Comment il est, cette personne? Comment elle est, cette personne? Dans l'évolution de cet amour. Oh, il y en a beaucoup trop. Hop. Comment elle est? Comment elle évolue dans l'amour? Comment elle évolue dans l'amour? La santé. Elle veut que l'amour, il soit sain. Et voilà, l'amour, c'est la pleine santé, c'est la joie de vivre. C'est on est bien, on n'est pas malade. Il n'y a pas la maladie d'amour là-dedans. C'est on est bien, on est tranquille, on est serein, on avance. Une autre carte peut-être, une autre carte à long terme. À long terme, comment cette personne peut être à long terme ici? À long terme, il y a des contrats, il y a des signatures. C'est quelqu'un qui peut s'engager à long terme. C'est quelqu'un qui peut s'engager à long terme. Quand il est amoureux réellement, il sait que c'est la vérité. Cette personne sait que c'est la vérité. Elle peut aller largement dans l'engagement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord? Comment vous êtes-vous? Comment vous êtes-vous dans l'amour, dans la longévité, sur du long terme? Comment vous êtes-vous dans du long terme? Regardez, du long terme, vous aurez peut-être tendance à être jaloux, à avoir de la jalousie. Donc attention à la jalousie. Ok? Attention à la jalousie parce que peut-être vous avez été trahi. Hein. Y a peut-être ça aussi. Vous avez été trahi, vous avez peut-être été manipulé. Puisqu'ici on a des blessures anciennes. Donc il y a certaines blessures anciennes qui vont peut-être revenir, qui vont peut-être faire surface. Donc attention. Comment peut évoluer donc votre relation à tous les deux? Comment peut évoluer cette relation entre tous les deux? Alors, ça peut évoluer par un changement, d'accord? Un changement, c'est toujours bénéfique. On suit les saisons. Hein, la Terre tourne en fonction des planètes, du système solaire, de l'univers. Il y a les saisons, printemps, été, automne, hiver. On avance et on change à chaque fois, d'accord? Donc, il y a vraiment un changement de nature, changement d'époque. C'est un changement nouveau. Puis, on essaye aussi de se changer l'un et l'autre. Alors, pas changer sa personnalité, parce que c'est clair que vous êtes comme ça, lui ou elle est comme ça, c'est clair. Mais c'est changer les habitudes, renouveler les choses. Je l'entends dans ce sens-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme amélioration dans l'amour? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce couple? Qu'est-ce que nous avons comme couple éventuel là-dedans? Vous voyez le boomerang. Il y a des choses qui vont revenir. Si jamais vous vous disputez ou si jamais vous vous éloignez l'un et l'autre, vous voyez, vous avez la possibilité de revenir vers vous. Vous voyez, c'est comme des pôles, le plus et le moins. Vous vous attirez, les choses reviennent à vous. Les choses reviennent à vous. Oui, je pense qu'il peut y avoir même des réconciliations si jamais vous vous disputez. Il y a quelque chose de solide là. On sait ce qu'on veut. On sent ici quelqu'un qui a été vraiment peiné et trahi et fragile. Mais on a quelqu'un ici qui n'a pas peur, vraiment.
Allez, comment ça peut évoluer sur du long terme? Comment ça peut évoluer sur du long terme? Alors regardez, sur du long terme, c'est le voyage, le compromis. On arrive toujours à trouver un équilibre. Vous voyez, on se serre les mains, on trouve un équilibre. Si la balance, elle penche d'un côté, on arrive toujours à redresser la barre et à ce que ce soit équilibré entre tous les deux. Et le voyage, eh bien le voyage, ça peut être comme son nom l'indique, des voyages ou un voyage ensemble sur d'autres sphères pour dire allez, on s'évade et c'est un nouveau voyage, une nouvelle vie. Donc non, je pense qu'ici, on a des personnes qui sont enfin, un couple qui peut effectivement fonctionner, et on voit vraiment que cette personne-là, elle va aider l'autre personne, ici vous, à dépasser les peurs qui vous ont peut-être abîmé. Donc comme je le dis à tout le monde à chaque fois, attention, ça ne parle pas à tout le monde. Si ça n'a pas résonné, c'est que vous n'avez peut-être pas fait forcément le bon choix, vous pouvez écouter les autres propositions. Et puis sinon, c'est que cette vidéo, elle n'était pas forcément pour vous. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais passer au troisième choix. Donc le troisième choix, on va prendre ici ce cristal. Je vais bien remélanger pour tout le monde. À chaque fois, pour ne pas rester dans la même énergie du tirage précédent. Voilà. Allez, on est parti avec les personnes qui ont choisi ce grand cristal horizontal. Allez, mélangez bien. On va mélanger tout ça. Allez, quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous? Quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous, s'il vous plaît? Quel amoureux êtes-vous? Alors, la première carte qui tombe, c'est « Vous n'en avez jamais assez ». C'est pas négatif, hein, ne vous braquez pas, mais souvent, eh bien, vous n'en avez jamais assez parce que peut-être que vous avez beaucoup, vraiment énormément besoin de preuves, peut-être, de preuves d'amour. Hein. Encore une fois, on ne connaît pas votre passé, vous seul vous savez ce que vous avez vécu et que peut-être vous avez eu des beaux parleurs ou voilà, ou si vous êtes en couple homme-femme, enfin peu importe, vous voyez la personne en question, il ou elle ne vous a peut-être pas forcément donné de l'amour, ou voilà. Donc vous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelle amoureuse êtes-vous ou amoureux êtes-vous? C'est vous n'en avez jamais assez. Donc il vous faut quand même pas mal de preuves. Il faut qu'on vous montre et qu'on vous démontre qu'on vous aime. Ça, c'est ce qui ressort. Oui. Par contre, vous, quand vous aimez, c'est le vrai amour. Vous êtes dans le vrai amour. Vous êtes dans un amour vrai. Alors, même si vous n'en avez jamais assez, c'est juste que vous avez besoin de démonstration. C'est pas trop, c'est très, c'est grand, c'est... Voilà. Moi, je te montre, donc toi, tu dois me montrer aussi. D'accord? Vous êtes un petit peu comme ça. Comment cette personne est en amour? Qu'est-ce qu'elle est? Quelle amoureuse ou quel amoureux est-il ou est-elle? Cette personne, quel amoureux, quelle amoureuse est cette personne? Cette personne, quand elle est amoureuse, c'est la grâce aussi. Voilà, pour lui, c'est la grâce, c'est le soleil, c'est waouh. C'est, vous voyez, le couple, il est là et dans la main, il fait pousser un arbre. C'est l'arbre de vie, c'est l'apothéose, c'est la grâce. On a tout en nous pour faire naître quelque chose de magnifique. On va planter quelque chose de nouveau et ça va le faire grandir. Donc ici, quel amoureux, quelle amoureuse est-il? Par contre, cette personne-là, elle est peut-être un petit peu exigeante. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, vous n'en avez jamais assez, mais lui, il est aussi exigeant. Donc c'est pas anodin que, vous voyez, il y a une rencontre ici. Vous êtes un petit peu identiques. D'un côté, il y a de l'exigence, et de l'autre côté, vous n'en avez jamais assez. Mais pourtant, mis à part ces petits problèmes d'ego, on a ici un vrai amour et on a ici la grâce. Donc, quand vous êtes amoureux, vraiment. Alors, comment évolue votre amour? Comment vous êtes en amour dans l'évolution du couple? Comment ça se passe?
Ouais, ben vous êtes heureux quand vous êtes en amour, vous sautez de joie, vous voyez, vous êtes dans un pré avec des fleurs, des petits nuages, les mondes des bisounours. Vous êtes vraiment amoureux, quoi. C'est la joie totale. Comment il ou elle est, cette personne, en amour, dans la durée Alors, lui ou elle a tendance peut-être des fois à se sentir prise au piège. Il n'a pas envie, ou en tous les cas, il y a une espèce de peur ici, d'être dans un piège. Voilà, il ne veut pas être piégé non plus. Alors, ce que j'entends aussi, là ça me vient, c'est comme cette personne, elle est très exigeante, il aurait tendance aussi à vous mettre sous clé, à vous mettre sous cloche. Hein, c'est possible, peut-être une petite jalousie. Peut-être quelqu'un qui est très jaloux. C'est possible aussi. Allez, pour vous, en amour, dans la longévité, comment ça se passe? 1, 2, 3, 4, non. Dans la longévité, comment ça se passe? Comment vous êtes en amour? Quelle amoureuse êtes-vous? Quel amoureux êtes-vous? 1, 2, 3, 4, 5, non. Alors, vous êtes quand même dans l'attente. Vous voyez, là encore, vous n'en avez jamais assez. Et là, vous êtes en attente. Vous attendez beaucoup de l'autre. Vous attendez beaucoup de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont encore les... Voilà. Vous avez besoin de donner, mais vous avez besoin qu'on vous donne. Parce que vous donnez, vous voyez ici, vous êtes dans le vrai amour, c'est la joie absolue. Vous êtes exigeante, vous n'en avez jamais assez et vous êtes beaucoup dans l'attente parce que vous avez besoin, vous, de donner ou éventuellement, vous avez besoin que l'autre personne vous donne. Ok? Et à long terme, et à long terme, et à long terme dans l'histoire, et à long terme, comment vous êtes à long terme aussi, à long terme, d'accord, s'il vous plaît, comment vous êtes? Bon, à long terme, c'est vous arrivez à trouver votre équilibre et vous avez envie de joie, de rire, tout simplement. Vous êtes une amoureuse, une vraie amoureuse, une amoureuse un petit peu des fois, voilà, exigeante parce que vous en voulez, vous voulez qu'on vous montre. Mais mis à part ça, c'est le rire, c'est la joie, c'est le vrai amour. Vous avez envie de vivre votre idylle complètement équilibrée, hein, quelque part. Cette personne-là, comment elle est à long terme? Comment ça se passe dans l'amour quand on est installé? Comment ça se passe? Il y a beaucoup d'intimité. L'intimité est importante pour cette personne. Alors, il y en a trop. L'intimité est importante pour cette personne. L'érotisme, vous voyez, ça va de pair, c'est un ensemble. L'amour, l'acte sexuel, l'érotisme et l'intimité, c'est très important pour cette personne. En tout cas, cette personne va tout faire pour que le côté charnel du couple soit honoré. Allez, à la longue, comment ça évolue? Comment il évolue dans l'amour, cette personne? Alors, il y a quand même, à la longue, il voudra quand même reprendre, ou elle voudra quand même reprendre un petit peu son indépendance, d'accord? Autant vous, vous êtes assez fusionnel, etc. Lui, il est quand même très exigeant aussi. Mais je pense que c'est ça peut-être. Soit il vous met sous cloche, soit il a peur d'être piégé, d'être mis sous cloche lui-même. On a quand même cette notion d'indépendance. Voilà, c'est peut-être qu'il a envie aussi de garder un petit peu voilà, une petite vie à lui ou à elle, c'est une femme. Et ça, c'est tout le monde. Hein. Normalement, tout le monde devrait avoir un petit peu garder un petit peu son jardin secret et son indépendance. Voilà, il y en a 3, bon, c'est trop. Allez. Comment évolue encore cette personne dans l'amour, dans une relation longue, dans une relation à long terme? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça? S'il est en amour, ouais. Il fera tout à la longue d'être toujours irrésistible, en tout cas de faire en sorte de toujours vous plaire. Voilà, c'est quelqu'un qui fera vraiment beaucoup d'efforts pour vous séduire, parce que encore une fois, le charnel est important. Et pour lui, l'amour, c'est la grâce. Donc, du coup, il fera tout en sorte, il mettra tout en place pour que vous soyez satisfaite, pour que vous soyez toujours ému ou touché par sa personne. D'accord? C'est très important pour lui. Alors, on va regarder ici
quel est le potentiel entre vous dans cette relation, quel est le potentiel dans cette relation ici, dans cette relation amoureuse, si une relation est possible entre vous. Donc ici, il y a une grande sensibilité qui vous relie. Vous êtes sensibles l'un à l'autre. Vous êtes attirés par cette sensibilité. Alors, est-ce que, encore une fois, il y a cette problématique dénuée de valeur, c'est j'attire mon attention, est-ce que je lui plais assez, est-ce que je suis assez bien pour elle, est-ce que je suis assez bien pour lui? Tous les deux, vous avez quand même besoin de plaire à l'autre. Hein. Il est exigeant et vous, vous n'en avez jamais assez. Est-ce que c'est d'un point de vue d'une valeur de l'un et de l'autre? Il y a cette petite problématique de regagner un petit peu de sa valeur et que cette valeur de qui vous êtes, de comment vous aimez, ne dépend pas ici de l'autre. Aimez-vous vous. Hein. Alors, entre vous, vous allez avoir des fantasmes. Voilà. Alors, c'est pas parce que ici c'est une carte de problème, je la vois pas forcément toujours comme un problème. Si on avait une carte d'infidélité, etc., on veut dire ben, je fantasme sur autre chose, sur un ailleurs. Là, en l'occurrence, les cartes sont tellement jolies, c'est que ici on a l'érotisme qui est là, vous avez la joie, le rire. Je pense que c'est une personne, même entre vous, vous aurez même chacun des fantasmes l'un et l'autre, peut-être que vous n'oserez pas avouer. D'accord? Ça, c'est aussi possible. De beaux fantasmes, voilà, il en rêve, quoi. Il y a des choses qui vous n'oserez peut-être pas forcément vous dire. Mais vous avez un peu, on va dire, un peu les mêmes fantasmes à vous avouer l'un et l'autre, puisque c'est dans le couple, ça, c'est dans le lien. Hop là. Alors, l'erreur. Là, ce que j'entends ici dans l'erreur, c'est presque limite entre vous deux. C'est comme si vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Attention, hein. Là, on ne fait pas d'erreur, parce que si on fait une erreur, là, on dirait que ce n'est pas la fin du monde, mais presque. C'est attention à l'erreur. Ici, on est exigeant. Ici, on est exigeant. Ici, on en demande beaucoup. Et on est beaucoup dans l'attente. D'accord ? Le fait de se sentir piégé et d'être indépendant, c'est pas parce que vous allez être en couple que vous allez faire une erreur. Mais c'est, attention, c'est comme si, ce que j'entends ici par rapport à l'exigence, c'est presque limite, que ce soit l'un ou l'autre, c'est comme si l'un ou l'autre n'avait pas le droit à l'erreur. Tu fais une erreur, tu gicles, quoi. Donc non, ne soyez pas aussi intransigeants ou aussi durs l'un envers l'autre. D'accord? Parce que franchement, ici, vous êtes sensibles l'un à l'un et l'autre. Et ces problématiques, c'est un petit peu vos peurs. Et ici, on a un rêve devenu réalité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quand vous allez dépasser un petit peu ces petites problématiques qui sont là, il y a quand même une grande sensibilité, une grâce, une irrésistibilité, beaucoup d'intimité entre vous, beaucoup de rire, de joie. Vous, c'est quand vous aimez, vous êtes dans le vrai amour. Lui, quand il est amoureux, c'est carrément la grâce absolue. Et même s'il y a ces petites problématiques d'exigence, on a ici un rêve qui est devenu réalité. Donc les cartes sont quand même relativement positives. C'est très joli ce jeu. Très joli aussi. Alors on va regarder ici avec ces cartes. Je vais bien les remélanger. Et on va poser le même style de questions. Hop là. Alors comment êtes-vous en amour? Comment êtes-vous? Quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous? Quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous? Comment... Quelle amoureuse êtes-vous? S'il vous plaît, quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous? Le verdict. Bah, vous êtes quelqu'un, encore une fois, vous voyez, c'est le verdict tombe. On dit la vérité. On est devant les jurés, on est devant un tribunal et on dit, hein, je jure solennellement que, voilà, c'est le verdict. Et ici, c'est le vrai amour. Donc vous ne tranchez, enfin, vous tranchez quoi. C'est non, je t'aime pas, oui, je t'aime. C'est, voilà, vous êtes quelqu'un d'authentique. Comment vous aimez, comment vous êtes dans la relation, comment ça se passe. Oula, là il y en a trop. Comment vous êtes en amour, comment vous êtes, comment vous vous comportez, qu'est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît. Alors, fatalité, correspondance. Donc, vous, la correspondance, c'est important. Est-ce que en amour, vous êtes prêt à aller aussi sur des sites
pour rencontrer l'amour? Est-ce que vous faites à la limite confiance à l'univers et puis boum, ça vous tombe dessus un peu comme une fatalité? Quoi qu'il en soit, c'est toujours dans la communication, c'est toujours on essaie de communiquer, on dit les choses et que ça plaise ou non, ça peut tomber comme un couperet. Voilà, on dit les choses, on continue, on essaye d'être honnête. Il n'y a pas de faux semblant avec vous. Comment ça peut évoluer sur du long terme? Ben oui, à la création d'une famille, pourquoi pas. Donc vous, quand vous êtes amoureuse, voilà ce que vous désirez. Lui ou elle, cette personne, comment elle est en amour? Comment elle se positionne? Comment elle est en amour? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment elle est en amour? S'il vous plaît, comment elle est en amour, cette personne? Hop. Hop là, le boomerang. Le boomerang, c'est comme si l'amour, même s'il le fait partir, ça revient à lui. Donc c'est quelque chose qui revient à lui. Il peut être amoureux aussi d'un passé, ressortir avec une ex, c'est possible. Le boomerang, c'est ça revient à soi. Maintenant, dans l'amour, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut revenir sur ses paroles. C'est pas quelqu'un qui tranche, d'accord? Le boomerang, c'est voilà, ça revient à lui. Même s'il dit ça y est, c'est fini, je serai plus amoureux, c'est faux, d'accord? Pour lui, l'amour, c'est vraiment la grâce. Donc comment il se comporte? Oui, regardez. Là ici, il y a l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être aussi, il s'ouvre aussi au monde en amour. Hein. Il est prêt, voilà, ça c'est le monde, c'est les voyages. Il peut sortir avec n'importe qui. Vous voyez, ici on a un homme avec une couleur claire, ici on a un homme avec des mains avec une couleur foncée. L'amour, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'ethnie. On aime, voilà, qu'on soit chinois, africain, argentin, brésilien, peu importe d'où on vient, l'amour c'est l'amour, point. C'est l'amour, il vient à lui et il accepte. Alors la séparation, ok. Donc à long terme, il peut se séparer, ok. Alors, le retard de la séparation. S'il veut à long terme, quand il est dans la relation, et s'il doit se séparer, si on voit qu'il y a une fissure dans le couple, ici on met du retard, c'est-à-dire qu'il peut retarder cette séparation. C'est quelqu'un qui va peut-être analyser la situation pour éviter de faire une bêtise sous l'emprise d'une colère ou voilà, d'accord? C'est vraiment, il a son rôle à jouer, ici on a l'homme, c'est quelqu'un qui est vraiment en action, il acte les choses, mais il les acte de façon réfléchie, d'accord? Cette séparation et ce retard, c'est aussi ici, quand on est dans l'erreur, où on n'a pas le droit à l'erreur. Si sous le coup d'une erreur, sous le coup d'une exigence, il y a une séparation à long terme qui pourrait arriver, on lui dit qu'il peut retarder cette séparation. Voilà, c'est quelqu'un qui peut prendre du recul par rapport à cette séparation et réfléchir. Donc à long terme, cet homme, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, miroir magnétique. Il sait qui est cette personne, en tout cas il cherche son miroir magnétique, c'est-à-dire son double. Et il ne fera pas n'importe quoi sous le coup de la colère. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui s'ouvre à l'amour, mais de façon vraiment large. Comment vous êtes, hop là, comment est le lien, dans ce lien, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'amour, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on peut dire, si vous êtes ensemble, si vous vivez une histoire d'amour, tous les deux. Si vous vivez une histoire d'amour tous les deux, qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le potentiel entre vous? La parole. Donc déjà, beaucoup de communication. Ici, il y a le verdict, vous dites les choses. On y va, lui, il ne fait pas n'importe quoi. N'oubliez pas qu'il est exigeant aussi. La réunion. Donc, il y a une réunion, c'est on se met ensemble, on discute, on fait un repas, on parle, on
ne fait pas n'importe quoi ici. On sait ce qu'on veut et on va le dire. Ici encore la correspondance. Alors, l'échec. À long terme, est-ce que ça pourrait être un échec? Oui, c'est possible, mais pourquoi? Alors là, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup. Alors, un échec, par rapport à quoi? Comment ça pourrait évoluer sur du long terme? Comment ça pourrait évoluer sur du long terme, s'il vous plaît? Non, il y aurait une ouverture. Alors, soit effectivement, à long terme, il peut y avoir un échec. Cet échec n'est pas forcément définitif. Ici, on voit la reine et on voit ici le roi et l'allongé. Donc ici, c'est la femme qui est ici. Elle a mis le roi à terre. D'accord? Donc dans cette relation, si ça ne fonctionne pas, c'est vous qui donnerez le verdict et qui direz stop. Ok? Lui, s'il doit se séparer, il va réfléchir à 2 fois. Ça prendra peut-être un peu du retard avant qu'il mette en marche quelque chose. Ici, on a l'ouverture sur l'échec. Donc, ça veut dire que s'il y a un échec, quel qu'il soit, on peut trouver une ouverture pour arranger les choses. En tout cas, ici, on a une destinée. On a une destinée, on a de la communication. Alors, culpabilité. Alors, attention aussi. Et la santé. C'est-à-dire que ensemble, dans cette réunion-là, dans ce lien, on voit que la parole est très importante et on voit que s'il y a échec, pour une raison X ou Y, il pourra de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura toujours une explication, il y aura toujours une parole dite, il y aura un verdict qui tombera. Et on ira ici, vous voyez, on retrouve la santé par rapport à de la culpabilité. Si on se sent coupable d'avoir fait une bêtise, on trouvera les mots pour assainir ça, pour arranger, pour soigner ça. D'accord? Je vais remettre une dernière carte. Il y a une ouverture sur un échec. Donc, s'il y a eu un échec, peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être déjà séparation entre vous. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais on vous dit que il n'y a pas de culpabilité à avoir ni d'un côté ni de l'autre, parce que de toute façon, vous arriverez à correspondre et vous arriverez à trouver les mots. Vous voyez? Clairvoyance. Vous allez voir les choses. Vous racontez pas de crack. Si vous voulez, dans cette possibilité de couple, il y a vraiment une transparence, en tout cas. D'accord? Un petit peu d'exigence ici, et vous n'en avez jamais assez, on l'a expliqué. Vous vous dites les choses cachent, le verdict. Ça, c'est possible. Mais vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous aimez. Lui, c'est pareil. Cette personne, elle a tendance à être un petit peu exigeante, ok, mais quand elle aime passionnément. Le charnel est important pour cette personne-là. C'est une personne qui va réfléchir à 2 fois avant de se séparer si jamais il y avait des petits soucis et qu'il peut revenir sur sa décision ici avec le boomerang et qui ne fera pas n'importe quoi, d'accord? Et que cet homme-là, lui, ce qu'il cherche, c'est son double, c'est le miroir magnétique. Et entre vous, eh ben, effectivement, il peut y avoir une ouverture sur un échec et que si l'un et l'autre se sentent coupables, très vite, vous pouvez réussir à soigner cette problématique parce que vous avez l'œil tous les deux et vous avez la clairvoyance sur les choses. Donc, presque limite, j'ai envie de vous dire, on ne vous la raconte pas. Voilà, l'un et l'autre, vous savez où vous allez. Vous êtes des gens, je pense, matures par rapport à ça et par rapport à la relation. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, je ne sais pas si ça vous a, si ça a généré chez vous des questionnements ou autres. Je vous dis en tous les cas à très vite et bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez voir le live que nous allons faire avec mon ami Franck mercredi à 20h30, on vous parlera donc de ce stage de la Renaissance. Vous serez les bienvenus. Je vous dis à bientôt. Au revoir.